Le 14 juin 1944, à 4h17 du matin, dans les rues étroites de Caen en Normandie. Une explosion déchire la nuit. Le sol tremble. Des flammes jaillissent d'un atelier au coin de la rue Saint-Pierre. À l'intérieur, des outils volent en éclats. Un homme, couvert de suie, sort en titubant des décombres. Il n'a pas d'arme, pas d'uniforme, juste un marteau serré dans la main. De l'autre côté de la rue, une patrouille allemande avance, leurs bottes claquant sur les pavés. Ils sont 9, armés jusqu'aux dents, fusils, grenades, une mitrailleuse légère. L'homme sait qu'il est piégé. Derrière lui, le feu dévore son monde. Devant, la mort approche à 30 mètres. En quelques secondes, il devra choisir, fuir ou se battre, pour la première fois de sa vie. Reculons de quelques heures, ou plutôt de quelques années, pour comprendre qui est cet homme. Il s'appelle Henri Duval, 42 ans, mécanicien de son état. Né dans ce quartier ouvrier de Caen, il a grandi au milieu des machines. Son père réparait des charrettes à chevaux. Henri, lui, a appris à démonter des moteurs dès l'adolescence. Avant la guerre, son atelier était le cœur de la rue Saint-Pierre. Il réparait des vélos pour les gamins, des tracteurs pour les fermiers du coin et même des voitures pour les bourgeois qui passaient par là. Henri n'était pas un héros, pas un combattant. Il détestait la violence. « Les poings, c'est pour les idiots », disait-il à ses clients en essuyant ses mains graisseuses. Il préférait le bruit d'un moteur qui ronronne à celui d'une dispute. La guerre l'avait rattrapé comme tout le monde. En 1940, quand les Allemands ont envahi la France, Henri a vu les tanks rouler sur les routes de Normandie. Il a réparé des camions pour l'occupant par obligation, pas par choix. On survit, se disait-il. Il avait une femme, Marie, et 2 filles, âgées de 8 et 10 ans. L'atelier servait de refuge. Les voisins y venaient pour un café, pour murmurer des nouvelles de la résistance. Henri écoutait. Il aidait parfois, en cachette. Un pneu crevé réparé pour un messager, une pièce détachée pour un vélo de courrier. Mais il ne voulait pas plus. « Je ne suis pas un soldat, je suis un ouvrier ». C'est ce qu'il répétait à ceux qui le pressaient de rejoindre les maquisards dans les bois. Pourtant, le chaos l'avait déjà effleuré. En 1942, une rafle dans le quartier. Les Allemands cherchaient des saboteurs. Henri s'était caché sous un établi, le cœur battant, pendant que des bottes fouillaient son atelier. Ils avaient emmené son voisin, un boulanger qui aidait les aviateurs alliés abattus. Henri avait vu le corps pendu à un lampadaire le lendemain. Ça l'avait marqué, pas au point de le changer. Il avait renforcé les serrures de son atelier. Il avait appris à démonter une arme, au cas où. Un vieux revolver que Marie avait trouvé dans les ruines d'une maison bombardée. Il l'avait nettoyé, huilé, mais il ne l'avait jamais chargé. Pour se défendre, pas pour attaquer, pensait-il. Les mois suivants, la pression montait. Les bombardements alliés secouaient Caen. Les rues se vidaient la nuit. Henri travaillait de jour, réparait ce qu'il pouvait. Les Allemands réquisitionnaient tout. Son atelier fournissait des pièces pour leurs véhicules. Il serrait les dents. Une nuit d'avril 1944, il avait pris une décision sous pression. Un maquisard, blessé, avait frappé à sa porte. Une balle dans l'épaule. Henri l'avait pensé, caché dans la remise. Il avait risqué sa famille pour ça. « Si on te trouve, on est tous morts », avait murmuré Marie. Mais Henri avait agi, sans un mot. Le lendemain, l'homme était parti, et Henri avait continué comme si de rien n'était. Maintenant, imaginez la scène. Le 14 juin, la veille du grand assaut allié, Caen est un nid de guêpes. Les Allemands renforcent leur position. Henri est dans son atelier, tard. Il bricole un générateur pour un voisin. Marie et les filles dorment à l'étage. Soudain, des cris dehors, des coups de feu au loin. Puis, plus près. Une patrouille allemande passe, nerveuse. Il suspecte des saboteurs. Henri éteint la lumière. Il attend, mais un coup de feu retentit. Une vitre explose. Une grenade atterrit dans la cour. L'explosion est assourdissante. Le feu se propage vite. Les étagères d'essence s'enflamment. Henri court vers l'étage. « Marie! Les filles !» Il les réveille, les pousse vers l'arrière. Mais la porte de derrière est barricadée par les débris.
Dehors, les flammes illuminent la rue. Les Allemands s'approchent. 9 silhouettes sombres. Ils crient en allemand. « Russ, Euros !» Henri attrape son marteau. Le revolver est dans le tiroir, mais il n'y pense pas encore. Marie tousse, les yeux larmoyants à cause de la fumée. Les filles pleurent. La chaleur monte. 20 mètres. Les soldats avancent. Henri sait que s'il sort, ils le fusilleront. S'il reste, le feu les tuera tous. Il a déjà vu la mort de près. Le boulanger pendu. Le maquisard saignant sur son établi. Mais là, c'est différent. C'est sa famille, son monde. La tension grimpe. Les Allemands chargent leurs armes. Un d'eux lance une seconde grenade. Elle roule vers la porte. Henri réagit. Il la ramasse d'un geste, la renvoie d'où elle vient. Explosion, cri. 2 soldats à terre. Les autres ripostent. Balles sifflent. Henri pousse Marie et les filles contre le mur. Il charge le revolver, enfin. Ses mains tremblent, mais pas longtemps. Il tire. 1 fois. 2. Un Allemand tombe. Les autres se dispersent. Mais ils sont trop. 15 mètres maintenant. Le feu lèche les murs. Henri sent la sueur couler. Il n'est plus un mécanicien. Il est en guerre. Et pourtant, ce n'est que le début. La nuit n'est pas finie. Caen va brûler. Et Henri avec. Les flammes crépitent contre les murs de pierre. Henri Duval serre le revolver dans sa main droite, le marteau dans la gauche. La fumée âcre lui brûle les yeux. Marie, accroupie avec les filles, murmure des prières étouffées. Dehors, les 7 Allemands restants se regroupent derrière un chariot renversé. Leur voix rauque perce la nuit. Ordre sec, cliquetis de culasse. 15 mètres les séparent encore de la porte de l'atelier. Henri sait que les balles traverseront les planches minces comme du papier. Il jette un œil par la fenêtre brisée. Les flammes dansent sur les pavés, illuminant les casques ennemis. Un d'eux pointe sa mitrailleuse. Le canon brille sous la lueur orange. Mais pour comprendre comment un homme comme Henri en est arrivé là, il faut remonter plus loin, pas juste aux premières heures de cette nuit fatale, aux racines de sa vie, enfouies dans le sol normand, avant que la guerre ne vienne tout ravager. Henri est né en 1902, dans une petite maison au bord de l'Orne, à 2 pas de Caen. Son père, un forgeron bourru, passait ses journées à marteler le fer pour les fermes environnantes. Pas de luxe, juste du pain noir et des appels au lever du soleil. Henri, l'aîné de 4, apprenait vite. À 10 ans, il tenait déjà un chalumeau sans se brûler. « Les machines ne mentent pas, lui disait son père. Elles obéissent, si tu les comprends. » À 16 ans, Henri quitte l'école. Il trouve du travail dans un garage naissant au centre de Caen. Les automobiles arrivent en force, ces monstres ronronnants qui remplacent les chevaux. Il démonte, graisse, répare. Ses mains, larges et calleuses, deviennent ses outils les plus précieux. En 1925, il épouse Marie, une couturière aux yeux verts et au rire facile. Il s'installe rue Saint-Pierre, dans un atelier qu'il rachète à un vieux mécano à la retraite. L'endroit est modeste, une cour pavée, un établi chargé d'engrenages, une vitrine où trônent des pièces luisantes. Henri y passe ses jours et ses nuits. Les clients affluent. Les pêcheurs du port lui apportent leurs moteurs de bateau, les vignerons des coteaux, leurs moissonneuses. Même les officiers français, avant la débâcle, font réparer leurs sidecars. Henri n'est pas un rêveur. Il est pratique, solide. Quand la crise de 1929 frappe, il refuse de baisser les bras. Il bricole des radios pour les familles endettées, répare des vélos pour les gamins qui marchent des kilomètres à l'école. On s'adapte, dit-il à Marie en rentrant tard, les épaules voûtées sous la pluie normande. Ses filles naissent en 1934 et 1936. Élise, la petite avec ses boucles blondes. Sophie, l'aînée, curieuse et têtue. L'atelier devient leur monde. Henri leur montre comment visser une roue, comment écouter le tic-tac d'un carburateur. La vie, c'est comme un moteur, mes filles. Si une pièce lâche, tout s'arrête. La guerre éclate en 1939. Henri a 37 ans. Il est réformé pour un vieux problème au genou, gagné dans une chute d'établi. Pas de front pour lui. Il reste à Caen à réparer des camions pour l'armée française. Les rumeurs de défaite circulent vite. En mai 1940, les Allemands déferlent. Henri voit les premiers panzers rouler sur le pont de la rue Saint-Pierre.
Le bruit des chenilles écrase les pavés comme un orage. Les soldats en vert de gris envahissent la ville. Ils réquisitionnent tout, l'atelier d'Henri inclus. « Réparez nos véhicules », ordonne un officier aux yeux froids. Henri obéit, pas le choix. Il démonte des moteurs de Kübelwagen, graisse des half-track. Chaque nuit, il rentre chez lui, le ventre noué. Marie coud des vêtements pour l'occupant, pour survivre. Les fils grandissent dans le silence. Mais Henri n'est pas brisé. Il a déjà affronté le chaos. En 1938, une grève paralyse Caen. Les ouvriers bloquent les usines. Henri, syndiqué, monte au créneau. Il négocie avec les patrons. Les poings serrés mais la voix calme. Une bagarre éclate. Un contremaître le frappe. Henri riposte d'un crochet précis, appris dans la cour de l'école. Il ne frappe pas pour blesser, juste pour se défendre. La grève gagne. Henri rentre avec un œil au beurre noir, mais fier. « On ne plie pas », dit-il à Marie en posant une compresse froide sur son visage. L'occupation teste sa limite. En 1941, une vague de réquisitions frappe le quartier. Les Allemands emportent les outils d'Henri pour leurs ateliers militaires. Ils protestent calmement. « C'est mon gagne-pain ». L'officier hausse les épaules et part. Henri improvise. Il fabrique des pièces de fortune avec des bouts de ferraille. La nuit, il écoute la radio clandestine, cachée sous l'établi. Les nouvelles de Gaulle le font grincer des dents. La France libre. Il y croit au fond, mais il reste en retrait. Jusqu'à l'incident de 1943, c'était l'hiver. Froid mordant, un convoi allié abattu au-dessus de la Manche. Un pilote anglais atterrit en parachute près de la ferme voisine. Les maquisards le planquent. Ils frappent à la porte d'Henri à minuit. Répare son avion miniature. Il a une radio dedans. Henri hésite. Marie secoue la tête. Pas ça. Mais il agit. Dans l'ombre de l'atelier, il démonte l'appareil, extrait les cristaux. Ses mains, habituées au moteur, dansent sur les fils. Le pilote, un gamin de 20 ans, le regarde avec gratitude. « Merci, monsieur. » Henri hausse les épaules. « C'est rien. » Le lendemain, l'homme repart. Henri a pris un risque. Son cœur a battu fort, comme sous l'établi en 1942. Il a vu la Gestapo fouiller les maisons. Un voisin dénoncé, exécuté d'une balle dans la nuque. Henri a renforcé sa vigilance. Il a appris à repérer les patrouilles, à cacher des outils sous des planches. La pression monte en 1944. Les Alliés bombardent les ponts. Caen tremble. Henri répare moins pour les Allemands, plus pour les siens. Un soir de mai, un maquisard déboule, essoufflé. « On a besoin de toi pour saboter un camion. » Henri refuse. « Je ne tue pas. » Mais il donne des pièces défectueuses. En secret, elles grippent un moteur ennemi. Petit sabotage. Décision sous pression. Il sent la mort rôder. Un bombardement en mars tue 20 dans le quartier. Henri sort des décombres, couvert de poussière, pour aider les blessés. Il porte un enfant, inerte, jusqu'à l'hôpital. « Pourquoi eux ?» se demande-t-il en rentrant les mains tremblantes. Maintenant, dans l'atelier en feu, ses souvenirs le traversent comme des éclairs. Les flammes lèchent la porte. Les Allemands avancent. 10 mètres. Un tir siffle, fracasse une étagère. Du métal fond goutte à goutte. Marie crie « Henri !» Il se retourne. Élise tousse, les yeux gonflés. Sophie se blottit contre elle. Henri charge le revolver. 6 balles, pas plus. Il vise par la fenêtre. Tire. Un Allemand hurle, s'effondre. Les autres ripostent. Balles ricochent. Écharde de vol. Henri pousse sa famille vers l'arrière-cour. La porte est bloquée, mais une trappe mène à la cave. « Allez, vite !» Dehors, les soldats chargent. Mitrailleuses qui crachent. Le mur vibre. Henri couvre leur fuite. Il tire encore. 5 mètres. Le feu le cuit. Sueur et suie sur son visage. Il n'est plus l'ouvrier prudent. Le chaos l'a forgé, pièce par pièce. La nuit de Caen s'embrase. Les explosions lointaines des Alliés se rapprochent. Henri sait que l'assaut arrive. Mais pour lui, la bataille commence ici, dans son atelier, pour sa vie. La tension s'épaissit. Les Allemands lancent des grenades lacrymogènes. La fumée blanche envahit tout. Henri tousse, vise à l'aveugle. Un clic, plus de balles. Il lâche le revolver, attrape le marteau. La porte craque sous les coups de crosse. Ils entrent, 4 silhouettes.
Henri charge. Premier coup, crâne fendu, le sang gicle. Deuxième, épaule brisée, crie en allemand, les autres tirent. Une balle effleure son bras. Chaleur vive, il ne s'arrête pas. Troisième soldat à terre, le dernier fuit, appelant du renfort. Marie et les filles sont dans la cave, terrées. Henri barricade l'escalier. Le feu rugit au-dessus. Dehors, des sirènes. Les Alliés? Les Allemands? Il ne sait pas. Son bras saigne, il arrache un chiffon, fait un garrot, hâte, précis, comme réparer un tuyau crevé. Mais cette nuit, rien ne se répare. Camp brûle. Et Henri, au cœur des flammes, attend la suite. La guerre l'a rattrapé, définitivement. Henri Duval s'appuie contre le mur de la cave, le souffle court. Le garrot autour de son bras serre la plaie comme un étau. Du sang suinte encore, mais il tient. Au-dessus, les flammes rugissent, la chaleur descend par l'escalier, transformant l'air en fournaise. Marie et les filles sont blotties dans un coin, sur des sacs de pièces détachés. Élise tremble, ses petites mains agrippées à la jupe de sa mère. Sophie, les yeux grands ouverts, fixe l'obscurité. « Papa » murmure-t-elle. Henri pose un doigt sur les lèvres. « Chut !» On reste calme. Sa voix est basse, ferme, comme quand il réparait un moteur grippé sous la pluie. Dehors, les cris allemands se multiplient. Le soldat qui a fui a appelé du renfort. Henri entend les bottes marteler les pavés, plus lourdes, plus nombreuses, une douzaine peut-être. Des moteurs grondent au loin, des camions ou des half-tracks. La patrouille initiale n'était qu'un avant-goût. Caen est en alerte maximale cette nuit du 14 juin. Les Alliés préparent leur poussée. Les Allemands flairent le piège. Et l'atelier d'Henri, ce vieux repère ouvrier, est devenu un point chaud. Il attrape une barre de fer rouillée, la dernière arme à portée. Le marteau gît en haut, près des corps. La cave est un labyrinthe d'ombre. Henri a creusé ce sous-sol lui-même il y a 10 ans pour stocker l'essence et les huiles. Des étagères métalliques ployaient sous les bidons. Maintenant, c'est un bunker improvisé. Il sait que le feu va consumer tout. Les poutres craquent déjà, mais il a déjà tenu sous pression. Souvenez-vous de l'hiver 1943, ce pilote anglais planqué dans la remise. La Gestapo avait fouillé le quartier pendant des heures. Henri avait faim de réparer un radiateur, les mains sales, le cœur en vrac. Il avait répondu aux questions en allemand approximatif, les yeux dans les yeux. « Rien ici, air officier. » Ils étaient repartis. Le pilote avait filé par les toits. Henri avait dormi 2 nuits sans fermer l'œil. Décision prise dans l'instant. Survie pure. Ici, c'est pire. La fumée s'infiltre par les fissures. Elle pique les poumons. Marie tousse, couvre la bouche d'Élise avec son châle. « On sort comment ?» souffle-t-elle. Henri désigne un coin sombre. La grille, derrière les caisses. C'est une sortie qu'il a scellée après un cambriolage en 1935. Un voleur avait forcé l'entrée, emporté des outils. Henri l'avait traqué dans les ruelles, l'avait plaqué au sol sans un mot. Pas de police, juste une leçon. Ne touche pas à mon gagne-pain. Il avait refermé la grille avec des chaînes solides. Ce soir, ces chaînes pourraient les sauver. Il s'agenouille, force les caisses. Le bruit est étouffé par le vacarme au-dessus. Dehors, une voix tonne en allemand. « Sicherung, Zangeln !» Ils encerclent l'atelier. Des faisceaux de lampes balayent la rue. Henri sent la sueur couler dans son dos. Il tire sur la chaîne. Rouillée, elle résiste. Ses muscles bandent, comme quand il soulevait un bloc moteur seul, après la mort de son père en 1928. Le vieux était tombé d'une échelle, crâne fendu. Henri avait 16 ans. Il avait repris l'atelier familial, payé les dettes, nourri ses frères. Pas de larmes, juste du travail. « On avance !» s'était-il dit en enfonçant le premier clou du cercueil. La chaîne cède enfin. Un craquement sec. La grille s'ouvre sur une ruelle étroite, derrière la cour. L'air frais y est un soulagement. Mais Henri sait que les Allemands patrouillent partout. Il pousse Marie en premier. « Toi et les filles, courez vers l'église. Les maquisards y sont. » Marie hésite, les yeux humides. « Et toi ?» Il secoue la tête. « Je couvre. » « Allez !» Sophie embrasse sa main calleuse. Élise suit, titubante.
Elles disparaissent dans l'ombre. Henri attend. Un tir claque au-dessus, puis un autre. Les Allemands forcent la porte de la cave. Ils se redressent, barre de fer en main. Le premier soldat descend l'escalier, baïonnette au canon. Henri frappe, coup latéral précis. La barre heurte le casque, le plie. L'homme s'effondre, roulant dans les marches, cris en haut. Deux autres suivent, fusil braqué. Henri plonge derrière un pilier. Balle ricoche sur la pierre, éclat, vol. Il a déjà été près de la mort. En 1940, lors de la retraite française, un camion avait explosé près de son atelier. Shrapnels partout. Henri avait sorti un blessé des flammes, brûlé au visage. L'homme était mort dans ses bras. « Tiens bon », avait-il murmuré. Inutile, mais ça l'avait endurci. La guerre, c'est ça. Des choix qui ne sauvent personne. Les soldats descendent. Henri compte. 3, armés. Il rampe, attrape un bidon d'huile vide, le lance. Il roule, heurte une botte. L'homme trébuche. Henri bondit, barre en arc. Crâne éclaté. Le sang chaud gicle sur son visage. Le deuxième tir, balle frôle l'oreille. Sifflement aigu. Henri riposte d'un coup de pied, renverse l'arme. Poing dans la gorge. L'Allemand gargouille, s'écroule. Le troisième hésite. Henri le fixe. « Comme !» grogne-t-il en allemand appris sur les chantiers. L'homme charge, baïonnette qui pointe. Henri esquive, comme dans une bagarre de jeunesse. À 20 ans, une rixe au port. Un marin saoul l'avait provoqué pour une dette. Henri avait bloqué le couteau, brisé le poignet. Pas de haine, juste survie. Il assomme le dernier d'un revers. 3 corps en bas. Henri halète. Le feu gagne la cave maintenant. Poutre qui s'effondre. Il grimpe l'escalier en sens inverse, évite les flammes. Dehors, la rue est un chaos. Le chariot brûle. Corps étendus. Les renforts allemands, une section entière, arrivent par la rue Saint-Pierre. 20 hommes, mitrailleuses montées sur trépied. Ils crient, balaient les ombres. Henri sort par la porte arrière, couverte de suie. Il court vers la ruelle où sa famille a fui. Mais un projecteur le cueille, lumière crue. Halte! Il plonge dans un porche, balle siffle, il court, zigzag entre les maisons, les pavés glissant sous ses semelles usées, son bras pulse de douleur, le sang trempe sa chemise. Derrière, les Allemands le traquent, chien qui aboie au loin. Camp s'embrase, explosion alliée secoue le sol, les ponts sautent, les tanks alliés approchent. Henri sait que l'aube va changer tout, mais cette nuit, il est traqué, un mécanicien contre une armée. Il atteint l'église Saint-Pierre, les cloches sonnent l'alarme, des ombres bougent dans le cimetière. Maquisard, allié, il appelle bas « Marie !» Une main l'attrape, un homme en civil, fusil en bandoulière. « Duval, par ici !» C'est le maquisard de mai, celui des pièces défectueuses. Il bande le bras d'Henri. « T'as tenu !» Henri hoche la tête. Pas de mots. Marie apparaît, les filles contre elle. Vivante, tremblante, elle s'enlace. Autour, les combats s'intensifient. Rafales, grenades. Les Allemands reculent vers le centre. Henri prend un fusil tendu. Ses mains, habituées au métal froid des outils, serrent en la crosse. Il a déjà décidé sous le feu, en 1942 caché sous l'établi, en 1943 avec le pilote, en 1944 avec le blessé à l'épaule, chaque fois. La pression l'avait poussé, pas par gloire, par nécessité. La guerre forge comme un marteau sur l'enclume, et Henri, cet ouvrier simple, est devenu acier. La bataille pour Caen commence vraiment. Les Alliés déferlent. Mais pour Henri, elle est déjà là, dans les rues qu'il connaît par cœur. Il tire sa première rafale, précise. Un Allemand tombe. La nuit hurle. Le feu de son atelier illumine le ciel. Et Henri, au milieu, ne recule plus. Henri Duval s'accroupit derrière un muret du cimetière Saint-Pierre. Le fusil pèse lourd contre son épaule. La crosse est froide, usée par des mains anonymes. Autour de lui, 5 maquisards en civil, visage noirci de suie, chargent leurs armes. L'un d'eux, un grand gaillard nommé Jacques, lui tente une grenade. « T'as déjà lancé ça ?» Henri hoche la tête. « Non. » Mais il sait viser. Ses yeux scrutent la rue. Les Allemands, une vingtaine maintenant, avancent en formation serrée. Casques luisants sous les projecteurs, mitrailleuses qui crachent des rafales courtes.
Les balles sifflent, arrachent des éclats de pierre. Un maquisard à côté d'Henri grogne, touché à la jambe. Sang qui coule sur les tombes. La nuit du 14 juin 1944 pulse comme un cœur affolé. Explosion au loin. Les Alliés bombardent les faubourgs. Caen tremble. Henri respire par la bouche pour calmer la brûlure dans ses poumons. Son bras bandé pulse, mais il ignore la douleur. Comme en 1940, quand il avait soulevé un bloc de moteur d'un camion en feu. Le métal brûlant lui avait mordu la peau. Il avait tenu 5 minutes, jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Pas de cris, juste le job. Ici, c'est pareil. Il ajuste la mire. 25 mètres. Un officier allemand gesticule, pointe l'église. Ordres aboyés, Sturm, Vorwärts. Henri a déjà pris des décisions comme ça, rapides, fatales. Souvenez-vous de l'été 1942, une rafle surprise dans le quartier. Les camions de la Gestapo bloquent les rues à l'aube. Henri travaille tôt, porte ouverte. Un voisin, un typographe qui imprimait des tracts, frappe à la vitre. « Cache-moi !» Henri hésite une seconde. Marie est à l'étage, les filles dorment. Il pousse l'homme sous l'établi, couvre avec des toiles huilées. Les Allemands entrent 10 minutes plus tard, fouillent, renversent des outils. « Ici, rien !» dit Henri, voix plate, en montrant ses mains vides. Ils partent. Le typographe sort, pâle. « T'as sauvé ma peau ?» Henri hausse les épaules. Prochain client. Mais la nuit, il n'a pas dormi. La pression l'avait moulé. Maintenant, elle revient, plus forte. Jacques murmure. On les laisse approcher, puis on frappe. Henri acquiesce. Les Allemands sont à 15 mètres, bottes sur les pavés mouillés. Un tank distant gronde, chenilles qui broient les ruelles. Les maquisards attendent. Henri sent la sueur couler sous sa chemise déchirée. Marie et les filles sont à l'abri dans le clocher, avec un prêtre et d'autres civils. « Restez là », leur a-t-il dit en les poussant dedans. Sophie a serré son cou. « Reviens, papa !» Il a promis, silencieusement. Les ennemis avancent. 12 mètres. Henri vise le premier. Doigt sur la détente. Calme, précis. Il tire, le coup part sec. L'Allemand s'effondre, main sur la poitrine. Les autres ripostent. Rafale qui laboure le muret. Poussière et gravats volent. Jacques lance sa grenade. Arc parfait. Explosion. 3 corps projetés. Cris. Henri recharge. Ses mains bougent vite, comme démonter un carburateur sous la pluie. En 1936, une tempête avait inondé l'atelier, haut jusqu'aux chevilles. Il avait sauvé les pièces, une par une, pendant que le tonnerre roulait. Marie l'avait aidé, trempé. « On perd rien », avait-il dit. Ce soir, c'est la même urgence. Les Allemands se dispersent. Certains contournent par la gauche, vers le portail du cimetière. Henri pivote, tire 2 fois, un autre tombe. Mais un maquisard hurle, touché au torse. Il s'écroule sur une croix brisée. Henri le tire par le col, à l'abri. Tiens, il déchire sa chemise, presse la plaie. Sang chaud. L'homme halète. Continue. Sans moi. Henri hoche la tête. Laisse-le. La guerre ne pardonne pas les pauses. Les renforts ennemis arrivent. Un half-track débouche de la rue Saint-Pierre. Farès qui balaie l'ombre. Mitrailleuse lourde sur le toit. Elle ouvre le feu. Le muret explose en morceaux. Henri plonge au sol. Pierre qui mord de ses genoux. Il rampe vers une tombe plus large. Couverture. Les maquisards ripostent. Grenades qui pleuvent. Le half-track freine. Chenilles qui grincent. Un soldat descend, lance une charge. Elle atterrit près de Jacques. Explosion proche. Jacques vole en arrière, jambes arrachées. Cri étouffé. Henri attrape la grenade restante. La lance, elle roule sous le véhicule. Boum! Le half-track s'embrase. Flamme qui lèche le métal. 4 Allemands grillent dedans. Les autres fuient, mais reviennent avec des fusils d'assaut. 8 mètres maintenant. Visage pâle sous les casques. Il charge. Henri se redresse. Fusil à l'épaule. Tire en rafale. Court. Précis. 2 tombent. 1 le vise. Balle qui effleure sa tempe. Chaleur fugace. Il ne flanche pas. Comme en 1943 avec le pilote anglais. L'avion miniature démonté dans l'urgence. Les fils délicats, les cristaux fragiles. La Gestapo dehors, à 2 rues. Henri avait fini en 20 minutes. Sueur froide. Décision. Tout ou rien. Le pilote était reparti. Henri avait effacé les traces. Ce soir, c'est son tour de tracer. Les combats se resserrent.
Les maquisards tiennent, mais minces. 3 restants. Henri couvre le flanc. Un Allemand saute le muret. Baïonnette levée. Henri pivote, frappe avec la crosse. Crâne qui craque. L'homme s'effondre. Un autre suit. Fusil contre fusil. Il lutte. Henri pousse, genoux au sol. L'Allemand est jeune, yeux écarquillés. Henri serre la gorge. Pas de pitié. L'homme s'immobilise. Henri se relève, haletant. Dehors, les explosions alliées se rapprochent. Tanks qui vrombissent. Les ponts sautent. Caen est un brasier. Marie crie du clocher. « Henri !» Il lève la tête. Les filles pleurent. Un sniper allemand vise. Henri tire le premier. L'ennemi bascule d'un toit, mais les forces grandissent. Une compagnie entière approche. 50 hommes. Mortiers qui tonnent. Obus qui pleuvait sur l'église. Le clocher tremble. Henri court vers l'entrée. « Baissez-vous !» Il pousse la porte. Intérieur sombre. Poussière qui tombe du plafond. Marie l'attrape. « On sort pas !» Il secoue la tête. « Pas encore. » Les maquisards se replient dedans. Barricadent avec des bancs. La tension monte. Les Allemands encerclent. Voix qui hurle. « Capitulation !» Henri charge un chargeur frais. Ses mains tremblent à peine. Il a vu la mort trop près. Le boulanger pendu en 1942, le blessé qu'il avait pansé en avril. Chaque fois, il avait choisi survivre, protéger. Maintenant, c'est tout. Les obus sifflent. Un touche le portail. Explosion. Pierre vole. Un maquisard est emporté. Henri tire par une fenêtre. Rafale qui fauche 3 ennemis. Mais ils sont trop. Le half-track brûle encore, sentinelle rougeoyante. Jacques, traîné à l'intérieur, murmure « T'es pas un ouvrier, t'es un de nous. » Henri ne répond pas. Il vise le commandant ennemi. Doigt ferme. Tire. L'homme s'effondre. Chaos chez les Allemands. Ils hésitent. Les Alliés arrivent. Bruit de moteurs lourds. Shermans qui percent les lignes. Henri sent le sol vibrer. La nuit tourne. Mais l'encerclement se resserre. Mortier plus proche. Un obus frôle le toit. Tuiles qui s'effritent. Henri barricade une porte. Marie bande une égratignure sur le bras d'Élise. Sophie fixe son père. « Papa, t'as peur ?» Il sourit, bref. « Non, on répare ça. Comme un moteur cassé. » Mais au fond, il sait. La pression culmine. Les Allemands lancent l'assaut final. Porte qui craque, balles qui percent les murs. Henri tire, encore. Le sang coule de son bras. La sueur pique les yeux. Caen hurle. Et lui, au centre, tient. Pour l'instant. La bataille rage. L'aube pointe, sanglante. Les obus s'abattent comme une pluie de fer. L'église Saint-Pierre tremble. Ses murs centenaires craquent sous les impacts. Henri Duval s'adosse à un pilier, le fusil encore chaud contre la poitrine. La poudre brûle l'air, mélange âcre à la fumée des cierges renversés. Autour de lui, les maquisards restants, 2 seulement, maintenant, rechargent à genoux, visage tendu, sueur luisante. Jacques gît près de la porte, sa jambe manquante enveloppée dans un chiffon sanglant. Il halète, les yeux vitreux. « Tiens le coup !» murmure Henri. Mais il sait que c'est vain. Dehors, les Allemands hurlent leurs ordres. « Feuer ! Vollständigem Zangeln !» Une compagnie entière, au moins 50, resserre l'étau. Mortiers qui tonnent à intervalles réguliers. Chaque explosion secoue le sol, fait pleuvoir la poussière du plafond. Henri jette un œil par une fissure dans le mur. Les projecteurs balaient le cimetière, illuminant les tombes brisées comme des squelettes. Le half-track en feu crépite encore, un phare rouge dans la nuit. Les Allemands avancent par sections. 10 à gauche, 15 au centre, le reste qui contourne par la ruelle. Bottes qui claquent sur les pavés mouillés. Mitrailleuses qui crachent des traînées oranges. Une balle perce la porte en bois, arrache une écharde qui frôle la joue d'Henri. Il ne cille pas, son bras pulse, le garrot trempé de sang frais. Douleur sourde comme un moteur qui grippe. Mais il l'ignore, comme en 1941, quand un client ivre avait sorti un couteau pour un règlement de compte. Henri l'avait désarmé d'une clé au poignet, calme, sans hausser la voix. Paye et pars. La pression l'avait gardé droit. Marie est accroupie près de l'autel, les filles serrées contre elle. Élise sanglote en silence, ses boucles collées par la sueur. Sophie fixe Henri, les yeux implorants. « Papa !»
Il lève la main. « Restez bas !» Sa voix est un filet, précis. Le prêtre, un homme voûté aux lunettes fendues, murmure une prière. Les civils, une douzaine, familles du quartier, se tassent dans les confessionnaux, enfants qui étouffent leurs pleurs. L'église n'est plus un sanctuaire. C'est un piège. Henri sait que les murs ne tiendront pas. Les alliés sont proches. Grondements de tanks au sud, explosions qui secouent les ponts. Mais pas assez. Pas encore. Un obus frappe le clocher. Le toit s'effondre en partie, tuiles et poutres qui dégringolent. Cris à l'étage. Henri court vers l'escalier en colimaçon, fusil en bandoulière. Marie. Elle lève la tête pâle. Les filles sont là. Il monte, 2 marches à la fois. La poussière tombe comme neige grise. En haut, 3 civils gisent, écrasés sous les débris. Un homme, un boulanger du coin, agonise, poitrine ouverte. Henri le tire de côté, sans un mot. Trop tard. Son cœur bat fort, mais régulier. Il a vu ça avant. En mars 1944, bombardement allié sur le port. 20 morts dans la rue. Il avait sorti les corps, un par un, mains couvertes de boue et de sang. Pourquoi ? Avait demandé Marie en rentrant. La guerre, c'est ça. Pas plus. Dehors, l'assaut se resserre. Les Allemands lancent des grenades par les fenêtres brisées. Explosion sourde à l'intérieur. Un maquisard hurle, bras arrachés. Henri descend, tire au jugé. Rafale. 2 silhouettes tombent dans l'ombre. Les ennemis entrent par la nef latérale. Porte qui claque. Bottes qui résonnent sur les dalles. Feu, Frey! Henri pivote, vise, tire. Un Allemand s'effondre. Fusil qui claque au sol. Les autres chargent. Baïonnette fixe. 5 mètres. Visage crispé, yeux fous sous les casques. Henri recule, heurte un banc. Il bascule, tombe à genoux. Un soldat bondit, baïonnette qui pique l'air. Henri roule, attrape la jambe, tire d'un coup sec, l'os craque, l'homme hurle, s'écroule. Le chaos explose, balles qui sifflent, ricochent sur les colonnes. Un maquisard tire à bout portant, abat 2 ennemis. Mais une grenade atterrit près de l'hôtel. Henri plonge. « Couvrez !» Il rampe, attrape l'objet. Chaud, lisse. Il le relance par la fenêtre. Explosion dehors. Crisse. 3 Allemands projetés contre le mur. Marie crie « Henri !» Une balle l'effleure, déchire sa manche. Il se redresse, fusil vide. Clic. Il lâche l'arme, ramasse celle d'un mort. Chargeur à moitié plein. Ses mains bougent vite, doigts calleux qui claquent les pièces en place, comme réparer un carburateur en urgence, sous la pluie de 1939. Le client attendait, impatient. Henri avait fini en 10 minutes. « Parfait », avait dit l'homme. « Ici, c'est la survie. » Les Allemands envahissent la nef. 10 qui avancent, fusil levé. Henri tire depuis le cœur. 1, 2, 3 tombent. Les autres ripostent. Balles qui labourent l'hôtel, éclat de marbre qui vole, un éclat touche Sophie à la jambe. Elle hurle. Henri bondit vers elle. « Tiens bon !» Il la soulève, la porte vers le confessionnal. Marie suit, Élise dans les bras, sang sur le sol. Glissant. Un soldat surgit par derrière. Henri pivote, crosse en avant. Impact sourd. Le casque s'enfonce. L'homme s'affaisse. Mais d'autres arrivent. 4. Baïonnette qui brille à la lueur des flammes extérieures. Second par second, le temps s'étire. Henri pousse sa famille dans l'ombre. « Restez !» Il charge. Premier ennemi, coup de crosse au menton, mâchoire qui craque. L'homme recule, tire à l'aveugle, balle dans l'épaule d'Henri. Chaleur vive, comme un fer rouge. Il grogne, frappe encore. Deuxième, baïonnette qui pique son flanc. Il esquive, poing dans la gorge, gargouillis. L'homme tombe, mains autour du cou. Troisième, fusil contre fusil. Il lutte. Henri pousse, genoux au sol. Souffle chaud de l'Allemand sur son visage. Yeux qui se croisent. Peur mutuelle. Henri serre, brise le cou d'un twist. Claque sec, le corps s'alourdit, le 4e hésite. Henri se redresse, sang coulant de son épaule. Il ramasse une baïonnette tombée, lance. Elle se plante dans la poitrine, l'homme s'effondre, yeux écarquillés. Henri halète, le monde tourne, douleur qui monte, vague. Mais il voit le chaos psychologique.
Pas juste les corps, mais le vide dedans. Il n'est plus l'homme qui réparait des vélos. La guerre l'a vidé, rempli de fer. Dehors, les tanks alliés grondent plus fort. Les Allemands faiblissent. Un Sherman perce la ligne, canon qui tonne, obus qui fauchent les rangs ennemis, l'assaut ennemi brise, crise de retraite, Rückzug. Les survivants fuient vers le centre, laissant 20 corps dans l'église. Henri s'effondre contre un pilier, fusil lâché. Marie accourt, déchire son châle pour la plaie. Henri. Les filles pleurent, blotties. Jacques expire dans un râle. Les maquisards restants, un seul blessé, hoche la tête. T'as tenu, Duval. Les Alliés entrent à l'aube. Soldats canadiens, visage buriné, qui balayent les décombres. Un officier s'approche. Civil, combattant. Henri lève les yeux. Les deux. L'homme note son nom. Médaille, peut-être. Pour quand? Les conséquences tombent vite. L'atelier d'Henri est cendre. 25 Allemands morts dans la rue et l'église. 8 maquisards et civils tués. Marie et les filles survivent. Élise avec une côte fêlée. Sophie boitant. Henri passe 2 semaines à l'hôpital. Plaie recousue. Camp libéré le 20 juillet, après des mois de combat. Les rues en ruine, mais vivantes. Henri rentre, boitant sur son genou ancien. L'atelier rebâti plus tard, avec l'aide des voisins. Il répare des jeeps alliés, puis des tracteurs. Pas de héros, juste un ouvrier. Cette nuit révèle la guerre. Elle force les choix, transforme les outils en armes. Un mécanicien qui voulait réparer le monde finit par le briser pour le sauver. La courage n'est pas un cri, c'est un marteau serré dans la main, quand tout brûle. Et les décisions humaines, elles naissent dans le feu, inéluctables.